quelques versets bibliques. Oh, mes bien-aimés, nous avons une lourde responsabilité. C'est vrai, vous savez, souvent, on aime bien envier des prophètes, on aime bien envier des évangélistes, des apôtres, on aime bien envier des pasteurs, des docteurs, ceux-là qui sont des ministres des dieux. Amen. Amen. Mais je peux vous dire, bien-aimés, il y a une lourde responsabilité. Attention à la distraction, mes bien-aimés. Je demande aux bien-aimés à l'accueil, les bien-aimés qui sont à l'accueil, de faire très très attention, bien-aimés. La Bible nous dit que nous avons un Dieu de paix. L'ordre doit régner et pas de désordre, bien-aimés. Amen. Amen. Je pense qu'ici, à la présence d'Emmanuel Macron dans cette salle, nous allons voir l'attitude de chacun de nous, bien-aimés. Si on ne fait même pas attention, si les modérateurs, la personne qui préside la réunion n'est pas conduite par le Saint-Esprit, cette personne va avoir les complexes d'infériorité pour donner les micros au président qui n'a même pas demandé quelque chose. Pour dire, Monsieur le Président, vous n'avez pas quelque chose à dire? Monsieur le Président, Monsieur le Président. Amen. Amen. Mais ici, c'est Jésus, le chef de l'Église. Donc nous devons faire très très attention. Lorsque le Saint-Esprit donne le là, on commence le culte. Amen. Amen. On doit avoir la soumission totale, bien-aimé. Parce que le feu peut descendre à tout moment, bien-aimé. Le feu de Dieu peut descendre à tout moment. Donc je parlais, bien-aimé, de la responsabilité de chaque ministre de Dieu. Parce que dans les 5 ministères, le 5 ministre de Dieu vient toujours avec la parole. Je vais lire rapidement, bien-aimé, Jacques, vous allez me faire confiance. Jacques chapitre 3. Je vais lire que les 2 premiers versets. Moi, j'étais là pendant la prière et le Saint-Esprit m'a appelé pour moi. Il m'a dit, Thomas, attention, danger. Attention. Jacques chapitre 3, le premier verset. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Amen. Amen. Nous serons jugés sévèrement. Voilà pourquoi même à l'époque ancienne, bien aimé, lorsque Dieu envoyait ses ministres, ses serviteurs, le jour où, bien aimé, Dieu a envoyé Nathan, bien aimé. Amen. Amen. Pour aller dire à David quelque chose de grave. Amen. Nathan ne s'est pas posé des questions. Nathan n'a pas dit, ah, qu'est-ce que David va dire? David va me tuer. Non. Il a dit l'intégralité du message. Amen. Amen. Il a dit la vérité. Jusqu'aujourd'hui, on continue à tuer les ministres de Dieu. Amen. Amen. La vérité que la vérité. Amen. Amen. Je m'apprêtais, j'étais là-bas devant pour faire une prière. Par rapport à quelque chose que notre bien-aimée Véronique avait dit dans sa prière. Elle avait donné un passage biblique. Je ne sais pas si vous m'avez retenu bien. Un chant. C'était quoi le passage biblique? Josué chapitre 24. Bien-aimé, ça parlait dans mon cœur. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Amen. L'église commence à la maison. L'église commence à la maison. Si tu n'arrives pas à servir Dieu dans ta maison, tu ne serviras jamais Dieu. Je m'apprêtais à ouvrir la bouche et voilà que la sœur Véronique l'a dit aussi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut apprendre à servir Dieu depuis la maison. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la Covid-19? Amen. Il n'y avait plus de possibilité d'aller prier. Amen. Et si dans la maison, il n'y a pas une église, si votre maison n'est pas une église, amen, vous allez être à la merci de Satan. Nous ne savons pas les choses qui vont se passer demain.
Comme nous ne voulons pas soutenir la France, nous ne voulons pas soutenir nos pays d'origine. Je ne le souhaite pas. Si un dictateur va prendre le pouvoir, si un dictateur va prendre la décision qu'il n'y a plus de réunions de prière, alors que ta maison n'est pas vraiment une église, tu vas disparaître. Tu vas régner Jésus. Amen. Donc voilà mes bien-aimés, j'ai une lourde responsabilité. Voilà pourquoi il faut soutenir le ministre de Dieu tous les jours. Le dimanche dernier, on nous a donné, bien aimé, un passage biblique dans le livre des Galates, chapitre 1. C'est l'apôtre Paul lui-même, il a parlé. Il a dit pour la sainte doctrine, pour bien aimer l'évangile, que lui, il a reçu, bien aimé. Il a dit, il n'a pas appris ça dans une école. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu bien aimer lui parler, mais c'était une révélation de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, bien aimé, la Bible a combien de livres? 66. Combien de livres dans l'Ancien Testament? 39. Nouveau Testament? 27. Amen. Nous n'avons que ces 66 livres. Nous n'avons pas d'autres livres, bien aimés. Si quelqu'un vient et dit l'évangile selon Thomas, l'évangile selon Judas, c'est faux, archi faux. Amen. Amen. Nous avons les 66 livres, bien aimés. Moi, en tant que pasteur, je n'ai pas inventé, je n'ai pas créé, je n'ai pas donné d'autres versets bibliques. Amen. Il n'y a que, bien aimé, les 66 livres. Nous devons très bien comprendre, bien aimé. Aujourd'hui, il y a des super ministres de Dieu qui cherchent à modifier la parole. Amen. Et nous sommes là à les acclamer. Les jours de la Pentecôte, bien aimé. Amen. Depuis les jours de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, il y a combien de siècles? Combien de siècles? 19? 20? 20, combien? 21 siècles. Amen. Un jour, je vais partager, bien aimé, quelque chose. Depuis les jours de la Pentecôte, amen, jusqu'à 19 siècles, amen, la sainte doctrine a été respectée dans un domaine. Je parle bien des 19 siècles. 1900 ans. Silence radio, amen. Le respect, la soumission d'obéir à la sainte doctrine. Mais il y a quelque chose qui est venu des États-Unis d'Amérique. Amen. 19 siècles après, ils ont mis, bien aimé, juste une dose. Beaucoup de gens acceptent à ces choses-là. On oublie, bien aimé, on oublie que même Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Amen. N'a rien changé. Même tous les disciples, ils n'ont rien changé. Mais 19 à 20 siècles après, ils ont commencé à modifier. Et nous, au lieu, bien aimé, d'examiner, nous sommes là à clamer. Attention, danger, bien aimé. Je le répète encore, Jacques, chapitre 3. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre, on dit un grand nombre de personnes qui se mettent pas à prêcher, à enseigner. Amen. Bien et quand on enseigne, c'est-à-dire on transmet la doctrine. On transmet la doctrine. Psaume chapitre 34. Quel verset? Verset 12. Amen. Venez, mes fils et mes filles. Amen. Écoutez-moi. Je parlerai vite fait. Non. Je vous enseignerai. Du moment où on donne un enseignement qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, à la fin, il y aura un jugement. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. C'est-à-dire, si moi je modifie quelque chose, vous m'acclamez. Vous êtes là, Dieu, c'est gloire à Dieu. Je modifie. Et les jours-là du jugement, vous ne serez pas là pour me défendre. Amen. Ce sera face à face avec Dieu. Donc voilà, bien aimés, nous avons 66 livres. On est en train de nous parler de la crainte de Dieu. Vous savez,
avec le peu d'expérience que Dieu m'a accordé, je reçois aussi les retours. Amen. Amen. Je peux vous dire, depuis le 1er janvier, je ne dis pas tous les bien-aimés. Amen. Mais il y a beaucoup de bien-aimés qui ont du mal. Amen. Déjà à suivre, à marcher pas à pas. Il y a quelques bien-aimés qui ont du mal. Et c'est triste. L'année dernière, bien-aimés, on nous a parlé, on nous a dit, bien-aimés, le temps difficile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Non. Les temps sont encore très difficiles. Très difficiles. Je venais avec, quand je suis allé chercher nos deux mamans, maman Morissette et puis, bien si tu peux décaler, je pense que maman elle ne voit pas bien. Maman Morissette, elle aime bien lire des fois, s'il te plaît. Amen. Voilà. Donc, dans la voiture, elles m'ont rappelé que les loyers vont encore augmenter, bien aimé. Amen. Ouais. C'est irréversible. Mais maintenant, la question, c'est de savoir, durant toute l'année 2024, qu'est-ce que toi tu as retenu, bien aimé? Qu'est-ce que tu as retenu, bien aimé? Parce que vous savez, bien aimé, lorsqu'on prêche, c'est comme, bien aimé, la sémence. Amen. La sémence doit tomber dans une terre qui est fertile, qui est féconde, bien aimé. Amen. En fait que, bien aimé, ça ne va pas rester comme ça. Ça va germer, bien aimé. Amen. Et à un moment donné, ça va produire beaucoup de fruits, bien aimé. Qu'est-ce que tu as retenu, bien aimé, durant l'année 2024? Est-ce que tu as quelque chose à dire que durant toute l'année, voilà la chose que je gardais, ça me fait du bien? On nous a parlé ici, bien aimé, vers la fin de l'année, de l'histoire, bien aimé, de Jacob. Le combat et la victoire, amen, de Jacob, pour obtenir le nom d'Israël. Qu'est-ce que tu as retenu dans cette histoire? C'est vrai, on est en train de parler de l'histoire de Joseph. J'ai eu les retours pour beaucoup. Je connais bien cette histoire. C'est pas comme ça, bien aimé. Moi, je ne vais pas venir avec une autre histoire, bien aimé. Non. C'est qui est dans la Bible, bien aimé. Amen. J'ai reçu les retours. Ça va être encore la chapitre, le chapitre. Mais qu'est-ce que tu as retenu, bien aimé, pour l'histoire de Jacob, le père de Joseph? Qu'est-ce que tu as retenu? Je vais souligner juste un point. De ne pas vendre son droit. Je peux vous dire que depuis les 1er janvier, beaucoup de chrétiens, en commençant par le membre de la colonne de vérité, qui ont déjà commencé à vendre leur droit d'aînesse. Mais comment expliquer, pasteur? Bien aimé, tout ce que nous faisons bien, lorsque nous péchons volontairement, lorsque nous vivons dans le péché bien aimé, nous vendons notre droit d'aînesse. Lorsqu'un frère ou une sœur, depuis le 1er janvier, continue avec des films pornographiques, bien aimé, en main propre, tu vends ton droit d'aînesse en main propre. C'est ça, vendre son droit d'aînesse. Parce que Dieu t'a préparé durant toute l'année 2024. Bien. Lorsque tu te mets à la masturbation, toi tu es chrétien, depuis le 1er janvier, tu as déjà vendu, bien aimé. C'est-à-dire que tu as la merci de Satan et du diable. Amen. Lorsque tu ne crains pas Dieu, amen. Lorsque tu ne sers pas Dieu avec crainte et tremblement, tu as vendu ton droit d'aînesse à Satan. Tu dis, Satan, je vais bien être ton esclave. Tu manges, tu bois, tu vas au travail, tu as des promotions, tu as des voitures, tu as tout, comme l'a dit notre bien-aimé, des villas, tu as des jets, tu as tout. Amen. Mais tu as la merci de Satan. Donc, bien aimé, les enseignements qu'on nous donne. Amen. Nous devons garder ces enseignements. Amen. Après avoir gardé, le mettre en pratique. Amen. Je vous conseille, bien aimé, ça ne sert à rien de dire, oh, je connais l'histoire de Joseph. Le pasteur est là. Bien aimé, tu connais, mais est-ce que tu crains Dieu? Tu connais cette histoire, mais est-ce que tu crains Dieu? Moi qui vous parle à chaque fois, bien aimé, même Jean 3,16, deux fois Dieu me parle, bien aimé, de Jean 3,16, autrement, bien aimé. Ça me bouleverse des fois, bien aimé. Amen. Écoute tout simplement, bien aimé. Amen. Voilà, bien aimé, nous continuons, bien aimé.
avec cette histoire de Joseph, le fils de David, pardon, de Jacob, d'Israël. Mais je commence par rectifier quelque chose. Les dimanches derniers, bien aimés, amen. Je vous ai parlé que la famille de Jacob, c'était une famille récomposée. Non, je rectifie, bien aimé, amen. Dans la vie, bien aimé, il faut reconnaître ses erreurs. Amen. Quelqu'un qui vient dire que non, je ne me trompe jamais, c'est vraiment Satan lui-même. Amen. Bien-aimé, c'était une famille polygame. Amen. Parce qu'il y avait Jacob lui-même avec plusieurs femmes. Bien-aimé. Amen. Et non, il y avait d'autres femmes avec des maris. Non, ce n'était pas une famille récomposée, mais une famille polygame. Amen. Amen. C'est très important, bien-aimé, pour nous, de comprendre ces choses. Alors, bien-aimé, les dimanches derniers, on a partagé, bien-aimé, quelques versets bibliques. On nous a donné, bien-aimé, le premier point, c'était l'innocence de Joseph. Amen. Amen. À l'âge de 17 ans, après, on ne sait pas, la Bible ne nous dit pas quand il a été vendu par ses frères, il avait quel âge, mais on nous montre que vraiment il était encore mineur, bien-aimé. Amen. Et je comprends, bien-aimé, les dimanches derniers, on a médité Genèse chapitre 37. Mais on ne va pas aller plus vite que la musique, bien-aimé. Amen. Amen. Sans train de dire, oui, je connais la fin. Non, bien-aimé. Vous savez pourquoi je l'ai dit? J'ai eu la grâce de jouer au foot. À la musique aussi. Donc, nous, quand on jouait au foot, je n'étais pas professionnel, j'étais amateur. Amen. Après chaque match de foot, on faisait ce qu'on appelle des briefings. Amen. S'il n'y avait pas danger, si c'était pour 2 points, gagner, à cette époque, c'était 2 points. Vous gagnez un match, 2 points, bien aimé. Amen. Gagner ou perdre, bien aimé. Amen. Il y avait toujours les débriefings, bien aimé. Et les débriefings, bien aimé, on ne commence pas à la fin, bien aimé. Amen. Amen. On commence au début. Si notre équipe a donné le coup d'envoi, c'est là où l'entraîneur va commencer, bien aimé. Amen. Amen. Il va chercher à repérer les joueurs qui ont donné les coups d'envoi, bien aimé. Amen. C'est là où on commence. On ne va pas dire, bien aimé, même vous avez gagné, même vous avez perdu, bien aimé. Amen. Mais on fait les débriefings, on va examiner au début d'abord, bien aimé. Amen. L'entraîneur va examiner pourquoi tu as donné au défenseur, pourquoi tu as donné à tel joueur. Parce que bien aimé, vous pouvez savoir que ça joue un rôle très important. Il y a des équipes, des fois, je ne suis pas entraîneur, dès qu'ils donnent coup d'envoi, ils lancent déjà l'autre côté pour avoir, bien et peut-être un corner, ou peut-être quelque chose dans le camp adverse, bien aimé. Amen. Donc on commence au début, bien aimé, pour voir. L'entraîneur pose des questions. Il essaie de comprendre pourquoi on a perdu, comment est-ce qu'on a gagné aussi, bien aimé. Amen. Pour aussi une guerre, c'est pareil, bien aimé. Pour une guerre, même si on a gagné la bataille, non, bien aimé, le chef de guerre, il va examiner, il va dire, mais vous deux là, pourquoi vous êtes mis à gauche là-bas? Et pourtant il y a des consignes, vous devez rester en retrait. Amen. Pour qu'on puisse répéter encore, ne pas répéter le même erreur. Nous, on s'est senti à rien de dire, oh oui, pasteur Thomas, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Je connais bien cette histoire. Bien sûr, nous connaissons cette histoire. Mais nous voulons aller doucement. Les versets qu'on nous donne, essayons quand même de méditer, bien aimé. Amen. Essayons de chercher, de comprendre, est-ce que dans ces versets, est-ce que je me retrouve dans ces versets? Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu dans ces versets? Au lieu de dire, je connais ces versets, je connais. Non, bien aimé, on doit être humble. Amen. Moi-même qui vous parle, je peux vous dire que Dieu m'a appris beaucoup de choses dans cette histoire. Des choses, des fois, sans réponse, bien aimé. Dans cette histoire, il y a des énigmes. Dans cette histoire, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais grâce, alléluia, grâce au partage du livre de partie, amen, le Saint-Esprit se manifeste toujours. Amen. Alors, bien aimé, on nous a parlé, on nous a dit, pour qu'on puisse comprendre cette histoire de Joseph, il y a d'abord une introduction, il y a d'abord un texte de base qui va nous enseigner, qui va nous préparer à chaque fois, bien aimé.
Nous n'allons pas lire. Hein. Peut-être on va lire seulement un seul verset. Mais c'est Romains chapitre 12, verset 9 à 11. Romains chapitre 12, verset 9 à 11. Non, très bien, il va nous mettre seulement le verset 17. Donc Romains chapitre 12, verset 9 à 11. Bien aimés, nous ne voulons pas être pressés, bien aimés. On a commencé l'année avec la crainte de Dieu. Pourquoi on doit être pressé? Non, on ne doit pas être pressé. On va aller doucement, bien aimés. Donc Romains chapitre 12, verset 9 à 11. Excusez, c'est bon. Moi, j'aime bien l'autre version. J'aime bien les versions où on parle de l'amour. Pour charité, c'est pareil. C'est pas grave. Amen. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste des synonymes, hein, mais bon. C'est pas vraiment grave. Je vais prendre notre verset. Donc moi je vais prendre ma version. Donc c'est toujours verset 17. Hein. Donc verset 17. Donc, si on peut prendre verset 17. Verset 17. Donc Romains chapitre 12, verset 17. Voilà. Donc bien aimé, le dimanche dernier on nous a dit tout simplement, c'était un peu comme le sous-terme, c'était le verset 7. Le dimanche dernier on nous a dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Amen. Voilà. Ici, on nous parle au verset 17, bien-aimé. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Amen. Bien-aimé, c'est une recommandation. Et si on regarde l'histoire aussi, bien-aimé, de Joseph, c'est comme ça qu'on a vu, bien-aimé, dès le départ. Amen. Il avait que 17 ans. On a vu le comportement de ses deux belles-mères, comment il s'est comporté envers lui. On a vu ses propres frères, on a vu la méchanceté. Mais ici, on a voulu voir par rapport à l'innocence de Joseph, comment est-ce qu'il réagissait, bien-aimé Joseph, par rapport à ses frères. On voit cette recommandation, ne rendez à personne, on dit à personne. Il ne faut pas dire, ah non, parce qu'il est païen, parce que c'est un voyou, parce que c'est méchant, je dois rendre aussi les mal. La Bible est claire. Ne rendez à personne, ni ton père, ni ta mère, ni ta belle-mère, ni quelqu'un qui vivait avant avec ta femme, alléluia, ou avec ton mari, avant, que tu gardes ses colères. Non. On nous dit, ne rendez à personne le mal pour le mal, et recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. C'est ce qu'on a vu dès le départ dans la vie de notre bien-aimé Joseph. Amen. On va aller doucement, bien-aimé. Ça ne sert à rien, même pendant le partage, il dit d'aller à la fin, il dit oui, à la fin. Non, on va aller doucement, bien-aimé. Jusque-là, on voit l'attitude de Joseph. Est-ce que Joseph, jusque-là, il s'est vengé? Non. Jusque-là, il ne s'est pas vengé. Mais on verra vers la fin, bien-aimé. Amen. Il y a des choses peut-être qui vont nous dépasser. Il y a des choses à un moment donné, on va dire, ah c'est comme ça, ah c'est pas ça. Vous-même méditez, on va aller doucement, doucement, nous sommes aussi concernés, bien. Amen. Aujourd'hui, on nous dit tout simplement, ne rendez à personne les mal pour le mal. C'est Dieu qui nous parle, qui nous parle, bien aimé. Ce n'est pas nous de dire, oui, parce qu'il a fait telle ou telle chose. Oui, non. C'est une recommandation biblique que Joseph a respectée au début. Amen. Nous allons examiner si jusqu'à la fin, il était toujours fidèle. Au début, on a vu, bien aimé, il ne s'est pas vengé, bien aimé. Amen. Il ne s'est pas vengé. C'est une bonne chose. Alors, bien aimé, je fais un constat. Que depuis le 1er janvier, il y a un problème. Ou peut-être c'est le pasteur qui n'arrive pas à bien transmettre la parole. Il y a deux possibilités, bien aimé. Dans toutes les églises, il y a toujours un responsable. Ou peut-être c'est les pasteurs qui ne transmettent pas bien la parole. Ou encore, là où les personnes, là où les brebis
ne reçoivent pas bien aimé. Amen. Vous vous rappelez, bien aimé, les paraboles du semeur. Amen. C'est un peu ça. La semence. La semence. Si ça tombe dans un endroit, là où il y a des épines, amen, ça ne va pas. Là où il y a des pierres, ça ne va pas. Ça tombe là où l'oiseau va passer par là, ça ne va pas bien. Amen. Donc nous, on doit examiner à chaque fois depuis le 1er janvier. Ce n'est pas le pasteur qui est responsable. Peut-être que les pasteurs ne nous enseignent pas bien. Ou peut-être de l'autre côté, amen. Peut-être c'est nous-mêmes. Nous n'arrivons pas à recevoir. Mais voilà ce que la Bible nous dit, bien-aimé. Notre bien-aimé va nous mettre Jean chapitre 8, verset 30 jusqu'au verset 44. C'est très important, bien-aimé. Parce que si on n'arrive pas, bien-aimé, à recevoir la parole, si la parole ne nous pénètre pas, on ne va pas grandir, bien-aimé. Amen. Jean chapitre 8, verset 30 jusqu'au verset 44. Notre bien-aimé Bernard va nous faire la lecture. Nous allons comprendre déjà dès le début ce qu'on nous dit bien. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans Jean chapitre 8, verset 30 à 44. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Il lui répondit, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Il lui répondit, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Et lui dit, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu est votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Verset 44. « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Amen. Amen. Nous allons prendre, bien-aimés, d'abord le verset 30. Je vous ai expliqué, bien-aimés, s'il n'y a pas de symbiose, si la parole ne passe pas, si on ne grandit pas dans une église, j'ai déjà expliqué ici l'année dernière qu'un pasteur a deux choses principales. Deux choses d'abord. Amen. La première, amen, nourrir le brebis. Amen. Avec une nourriture saine, c'est-à-dire la sainteté. Tous les jours, il doit nourrir les brebis pour que les brebis puissent être affermées, costauds. Amen. La deuxième des choses, c'est la prière. Un pasteur doit être quelqu'un qui renverse
des hauts lieux, qui renverse les autels, alléluia, des tables au nom de Jésus. Lorsqu'il prie, on voit des résultats, bien-aimés. Parce que c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Amen. Amen. Après, il y a d'autres choses. Un pasteur, c'est un conseiller, bien-aimé. Je vous dis la vérité, bien-aimé. Je comprends. À moins que tu ne fais pas confiance à ce pasteur. Tu as un projet, bien-aimé. Amen. Va voir le pasteur. Je vous dis la vérité, bien-aimé. On a des témoignages. Bien-aimé. Bien-aimé, si tu as un projet, les projets de mariage, je ne sais pas quel projet. Bien-aimé, il faut aller voir ton pasteur, partager ses projets. Vous allez prier ensemble. Amen. Dieu va te répondre. Dieu peut-être va répondre au pasteur. Dieu peut-être va répondre à d'autres. C'est comme ça, bien-aimé, que tu veuilles ou pas. Si tu ne veux pas aller voir le pasteur, ça veut dire que tu ne lui fais pas confiance. Alors quitte l'église. Ah oui, parce que tu ne lui fais pas confiance. C'est son travail, bien. Amen. Ici, on nous dit clairement, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. On continue verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, bien. Amen. Des personnes qui ont cru. Des personnes qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il ne pouvait pas jouer au faux semblant parce que Jésus sondait le cœur, le rein. Il avait bien vu que ces gens-là l'ont accepté comme Sauveur et Seigneur. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, Amen, la première étape, de demeurer dans la parole, bien-aimé. La parole que te donne les dimanches, demeure dans cette parole, bien-aimé. Amen. Médite cette parole, que la parole de Dieu habite en vous abondamment, bien-aimé. Mais qu'est-ce que nous faisons? Il y a des chrétiens qui notent sur un bout de papier, bien-aimé. On va plus retrouver ces bouts de papier, bien-aimé. Il y a des chrétiens qui sont tellement très intelligents, bien-aimés, ils n'ont même pas besoin de noter. Ils dépassent même, bien-aimé, la mémoire des foi, bien-aimé. La première des choses, si vous demeurez dans ma parole, c'est de demeurer dans la parole. Il n'y a pas autre chose, il n'y a que la parole de Dieu. Amen. Si nous voulons grandir, c'est la parole de Dieu. Je l'ai déjà dit, bien-aimé, si tu examines très bien, tu écoutes des sœurs, des frères qui servent Dieu avec crainte et tremblement. Lorsqu'ils prient, il n'y a que des versets bibliques. Amen. Il n'y a que des versets bibliques. Il n'y a pas ah Dieu, tu es sympa, Dieu, je vois. Non, que deux versets bibliques. Du début à la fin de leur prière, que deux versets bibliques. Parce que la parole de Dieu habite en eux, bien-aimé abondamment. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Amen. Amen. La seule chose que Dieu a dit à Josué, parce que Josué tremblait. Amen. Devant lui, il voyait que Moïse. Amen. Il y avait que Moïse. Lui, il était le numéro 2 bien-aimé. Malgré il était presque partout. Là où Dieu rencontrait souvent Moïse, lui, il n'était pas trop loin, bien-aimé. Amen. Mais lorsque c'était à lui maintenant, bien-aimé, de conduire les enfants d'Israël pour traverser le Jourdain. Amen. Il a tremblé. Il a tremblé. Dieu lui a dit que ce livre de la loi. C'est ce que Jésus a dit. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment les disciples. Amen. Jésus examine pour voir vraiment, nous demeurons dans sa parole. Si tu ne demeures pas, tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Amen. Si tu attends que le pasteur puisse te lire la Bible, si tu attends qu'ici, le bien-aimé Bernard, le bien-aimé, je ne sais pas, le bien-aimé Bridge, ainsi que d'autres bien-aimés, puissent lire, toi tu es tranquille, tu ne médites jamais la parole, tu n'as jamais été disciple de Jésus. Amen. Amen. Et il continue. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. On va continuer à examiner. Est-ce que c'est le pasteur Thomas qui ne transmet pas bien la parole? Ou c'est peut-être nous-mêmes de brebis, on n'arrive pas vraiment à recevoir cette parole. Amen. Amen. On va prendre les deux derniers versets, versets 43 et 44. On nous dit encore quelque chose de très important. Verset 43 et verset 44. Bien aimé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Amen. Amen.
Il y a un langage, lorsque, bien aimé, il y a une prédication. Alléluia. Il y a le langage de Dieu, bien aimé. Codé. Il faut avoir le Saint-Esprit, bien aimé. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas, bien aimé. Quand tu vas dans un bar, tu viens à l'église, on chante, tout ça. Non. Bien aimé, en amont, déjà, bien aimé, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu vas être en connexion avec le Saint-Esprit. La parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Amen. Si tu n'es pas connecté, tu ne vas pas comprendre la parole de Dieu, bien aimé. Parce que vous ne pouvez l'écouter, ma parole. On continue. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est le menteur et le père du mensonge. Amen. C'est Satan qui a inventé le mensonge. C'est grave. Je traite personne ici dans cette salle fils de Satan. Mais lorsque, bien aimé, moi-même, je vends mon droit d'aînesse, je redeviens encore fils de Satan. C'est clair, bien aimé. C'est clair. Lorsque je vends mon droit d'aînesse, je ne vais même pas dire pas vendre, mais je donne, ça c'est donné, gratuitement à Satan le diable. Je redeviens encore bien aimé. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Tu vas trouver la parole de Dieu très compliquée. Tu vas trouver la parole de Dieu très difficile. Tu vas te poser des questions à chaque fois pour dire non, non, moi je ne comprends pas. Non, non, bien aimé, la Bible est tellement claire. Je vais lire encore un autre verset très important. Nous voulons comprendre, bien aimé, parce qu'on ne doit pas continuer toujours, bien aimé, à prêcher. Mais si, bien aimé, on va prendre le verset 37. Prenons, bien aimé, le verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas. La parole de Dieu doit pénétrer en nous, bien-aimés. Amen. La parole de Dieu est plus qu'un marteau qui brise les rocs. Amen. La parole de Dieu, quand la parole de Dieu sort, bien-aimé, tu dois te laisser convaincre par la parole de Dieu. Amen. Si je vole, la parole de Dieu sort, ne vole plus, il ne faut plus voler. Je dois accepter, je dois pleurer, je dois me mettre aux pieds de Jésus pour dire aide-moi à ne plus voler. Amen. Le problème, c'est parce que la parole ne pénètre pas. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Amen. La parole doit pénétrer en nous. Si la parole ne pénètre pas, on ne va pas grandir, bien-aimés. Nous serons toujours des bébés spirituels, bien-aimés. Chacun va examiner. Est-ce que le problème vient du pasteur? En plus, on a encore le mardi, bien-aimés. Je vous ai expliqué, bien-aimés, c'est le Saint-Esprit qui m'avait inspiré pour me dire qu'en live les dimanches, on ne peut pas toujours comprendre la parole. 48 heures après, vous devez vous retrouver. Même si on invite notre pasteur, il vient, le mardi, on va décortiquer. Amen. Amen. S'il faut lui poser des questions, on va lui poser des questions. On ne va pas tout accepter. Amen. S'il est là, il doit venir nous expliquer par rapport à sa prédication. S'il a prêché, il a dit que Jésus n'est pas Dieu. Un dimanche, on va accepter? Non. On attend le mardi, il doit nous montrer des versets bibliques. Il doit nous expliquer pourquoi il a dit que Jésus n'est pas Dieu. On va continuer. On vient de commencer le mois de février. Donc on va continuer pour comprendre si réellement c'est le pasteur qui a des problèmes. Parce que si on ne grandit pas bien aimé, voilà. Il y a un problème. Vous savez, un enfant, si un enfant mange, et il n'y a pas de croissance, il y a un problème. Il y a un problème. L'enfant reprend le lait, tout ça, on voit que l'enfant ne grandit pas. On va aller voir le médecin. Ils vont faire des examens. Ils vont nous dire, ah, peut-être l'enfant vomit à chaque fois. Peut-être qu'il y a quelque chose dans son corps. L'enfant va grandir.
L'enfant doit se développer. Nous aussi, c'est pareil. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle. C'est pour notre âme, c'est pour notre esprit. Amen. On doit grandir, devenir de maître. Amen. De maître, bien-aimé. L'ère des bébés spirituels, quand tu arrives, bien-aimé, tu vas aider toutes ces personnes. Et si on ne grandit pas, bien-aimé, il y a un problème. Donc, je précise encore, on doit toujours, on vient de commencer, on doit vérifier. Ce n'est pas le pasteur qui ne transmet pas bien la parole. Sinon, on va changer notre personne pour nous enseigner. Et si c'est nous-mêmes, amen, on doit rectifier le tir. Amen. Voilà. On continue, bien-aimé. Voilà. On continue avec cette histoire, bien-aimé, de Joseph. Une histoire énigmatique. Une histoire qui nous dépasse. Mais qui nous dépasse, bien-aimé. Est-ce qu'on peut prendre Genèse chapitre 39, que j'ai intitulé, bien-aimé, Joseph vendu en Égypte. Genèse chapitre 39. Tous les chapitres. Mon premier verset jusqu'au verset 23. Bien-aimé, sans arrêter de dire, oh, je connais cette histoire. J'ai la fin. Non, bien-aimé. Prends le temps. Pendant que notre bien-aimé Bernard va faire la lecture, tu peux prendre ton cahier avec le stylo. Il y a un verset qui va te toucher, tu vas noter. Et le mari, tu vas partager. Amen. Méditons ensemble, bien-aimés. Je lis la parole du Seigneur, Genèse, le chapitre 39. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Et lui laissa son vêtement dans la maison et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. »
Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Amen. Nous voyons très bien, bien-aimés, on nous a expliqué dès le début l'attitude de Joseph. Il ne s'est vengé pas, bien-aimé. Moindre problème, amen. Il laissait à Dieu d'agir. Il ne s'est vengé pas, bien-aimé. Nulle part on nous a montré qu'il s'est défendu pour dire, ah, on va prendre le verset 7, bien-aimé. Le verset 7. On va décortiquer la parole de Dieu. Vous connaissez très bien ces versets. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Ce n'est pas Joseph, bien aimé. Amen. Joseph avait la maîtrise, bien aimé, la maîtrise de soi dans la maison de Potiphar. Je ne suis pas l'avocat de Joseph pour dire qu'il ne convoitait pas tout ça. Mais on voit ici, la Bible est claire. On dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur... Ce n'est pas l'inverse, bien-aimé. Ce n'est pas Joseph de temps en temps qui faisait des clins d'œil. Non, c'est la femme de son maître. Et dit clairement, il ne dit pas, tu ne peux pas m'embrasser. Il ne dit pas, oui, est-ce que... Non, bien-aimé, direct. Amen. Il n'a pas cherché, non, il dit, couche avec moi. En face comme ça. Couche avec moi. On continue, bien aimé. Il refusa. Qui a refusé? Une occasion en nombre. Le maître n'est pas là, nous sommes que deux. On nous a parlé, bien aimé, comment est-ce qu'on peut vendre? Comment est-ce que quelqu'un peut vendre son droit d'aînesse? Il y a puissance et puissance. Il y a séduction et séduction. Il y a des forces, des fois, qui nous dépassent. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous dis à chaque fois, on doit se préparer en amont. C'est pas tu sors, tu vois une fois, ah, je n'ai pas gêné, ah, je n'ai pas prié avant de sortir. Excuse-moi, ma soeur, madame, tu peux prendre une autre rue là-bas, me laisser le temps que. Non. On doit être toujours prêt, bien aimé. Amen. Amen. Ton enfant est malade, tu te dis, ah, je n'ai pas eu le temps de gêner. Toi aussi, la maladie, tu ne peux pas attendre demain que je puisse gêner. Non. Ça arrive tout de suite. Amen. La Bible dit, il refusa. Bien aimé, la Bible ne dit pas, il dit, non, tu vois, la chair est belle, l'esprit est bien disposé. Je veux bien, mais non. Il refusa et dit à la bien aimé, il faut décortiquer. Amen. Chaque passage. Bien aimé, tu peux imiter aussi ces paroles. Parce qu'on a dit, non, moi après, j'étais désarmé. Devant cette femme, mes yeux, j'ai failli tomber. Bien aimé, ici c'est clair. Et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a mis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi. Il est précis, bien-aimé. Il ne cherche pas à donner, oui, voilà, moi j'ai... Non, bien, en fait que cette femme puisse bien comprendre. Excepté toi, parce que tu es sa femme. Il précise très bien. Tu es la femme. Il dit, mais comment est-ce que moi je peux coucher avec toi? Ça ne se fait pas. Tu n'es pas ma femme. La femme doit comprendre, bien aimé. Amen. Il ne faut pas chercher, oui, il n'est pas là, peut-être une fois seulement. Non. Tu es la femme de mon maître. Toi,
tu es la femme, comment est-ce que tu veux que moi je puisse coucher avec toi? Tu trouves ça normal? Hein, Madame Potiphar? Tu trouves ça normal? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Continue. Mais bien aimé, Joseph avait une position d'infériorité. Dans des cas comme ça, tu es dans l'obligation de dire oui. Les restes, on verra après. La maîtresse de la maison, amen. Quand elle dit quelque chose, il était l'esclave aussi de la maîtresse de la maison, amen. L'esclave du maître est aussi l'esclave de la maîtresse de la maison, amen. Il a tenu bon. Mais il y a des détails que nous ignorons toujours. Quoi qu'elle parlait tous les jours à Joseph, amen. Beaucoup de gens pensent que c'était une fois. Beaucoup de gens pensent que c'était une fois seulement. Non, bien aimé. C'est la Bible qui nous éclaire. Quoi qu'elle parlait tous les jours à Joseph. Quelle pression, bien aimé. Le lundi, je ne peux pas. Il fait couche avec moi. On nous dit tous les jours, je ne sais pas si c'était matin, midi, soir. Hein. On ne nous précise pas. Pendant plusieurs jours. Amen. Comment tenir dans une position d'esclave, bien aimé? Quoi qu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Ça, c'est Joseph. Par rapport, bien aimé, Joseph en position d'esclave. Moi, j'ai la liberté. Alléluia. Je le Saint-Esprit. Avec les réseaux sociaux, bien aimés, je peux filmer toutes les paroles. Ça va retourner contre la maîtresse. Il y a beaucoup de techniques. Je peux dire demain, je filme tout. Tout. J'ai, bien aimé, j'ai toutes les possibilités. Mais nous branchons facilement. On ne nous dit pas une seule fois. Pas une seule fois. Mais il y avait une pression terrible. Terrible. Alors on va prendre le verset 17. Alors, elle lui parlait ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. L'accusation, bien sûr. Entre la parole de Joseph et la parole de la maîtresse de la maison, de Madame Potiphar. Est-ce qu'on pouvait vraiment écouter Joseph? Un esclave, un profiteur. Nous vous connaissons très bien, vous les esclaves. Vous êtes toujours comme ça. Amen. On continue vers la fin. On continue. Et quand j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. On continue. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Retenez bien là, on va revenir. Vous retenez bien ici, bien aimé. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Quand il y a la colère, bien aimé, les fonds ne se contrôlent pas. Tu es un esclave que j'ai acheté avec mon argent. Tu es dans ma maison ici. Tu as abusé de ma femme. On va couper la tête quand c'est comme ça. Bien aimé, on rigole. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est passé quelque chose. On continue. On continue. Il prit Joseph. Il prit Joseph. Parce que bien aimé, après les témoignages de sa femme, il y avait une colère extraordinaire. Vous savez, quand c'est comme ça, on a beaucoup d'idées dans la tête. On dit, peut-être que coucher quand même avec ma femme. Peut-être ma femme n'a pas dit la vérité. Peut-être coucher avec ma femme. Je dois tuer cet homme. Il s'est passé quelque chose de. Il prit Joseph et les mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. On va s'arrêter un peu là. Il s'est passé quelque chose.
que nous allons prendre, bien-aimés. Les psaumes, chapitre 34, verset 8. Verset 8 ou 7. Hein. Dans d'autres versions, c'est le verset 7. Donc voilà, il y a plusieurs versions. Le psaume 34 qu'on nous a donné, verset 8 ou verset 7. Le psaume 34, verset 8. Il s'est passé quelque chose, bien-aimés. Il s'est passé quelque chose, bien-aimés. Pourquoi cet homme, pourquoi Potiphar n'a pas pu tuer, bien-aimé, Joseph? Parce qu'il méritait la mort. Je vais lire ce passage. Allez, c'est bon? Ouais. On a le 8. Le 8, on va prendre le 8 sur sinon. C'est ce qui s'est passé. Potiphar était déterminé, pouvait tuer, bien-aimé, Joseph. Mais la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. C'est tout simplement parce que Joseph, de le début, craignait Dieu. Il y avait l'injustice, bien-aimé, à outrance. Contre Joseph, il tenait bon, bien-aimé. Et bien-aimé, cette épreuve-là, bien-aimé, qui peut te défendre? Du moment là, bien-aimé, Potiphar pouvait tuer notre frère Joseph à tout moment. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. On dit peut-être tout autour de ceux qui vont à l'église. Tous ceux qui donnent des offrandes. Tous ceux qui prêchent. Non. Non, bien-aimé. Non. Vous savez, il y a un pasteur, un jour il prêchait, il avait une bouteille bien aimée d'alcool, bien-aimé, dans sa poche. Donc, bien-aimé, de temps en temps, bien-aimé, il consommait tellement. Et on ne sait pas comment est-ce que bien-aimé, la bouteille s'est ouverte, bien-aimé, et bien-aimé, l'alcool sortait comme ça. Ça coulait, bien-aimé. Il était ivre, cet homme. Mais quand il prêchait, vous avez la chair de poule. Donc, la Bible est claire. L'ange, bien-aimé, la mission de l'ange de l'Éternel. Amen. Il voit tout simplement des personnes qui craignent Dieu. Amen. Pas des personnes avec la Bible, pas des personnes qui prêchent, pas des pasteurs qui prêchent, pas des bien-aimés qui font. Non, la crainte de l'Éternel. On voulait prendre notre chapitre, mais nous ne sommes pas pressés, on va aller doucement. Comment est-ce qu'on peut faire pour imiter, bien-aimé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête, bien-aimé, de Joseph, pour résister, bien-aimé? Qu'est-ce qu'il avait comme atout? Qu'est-ce qu'il avait comme force, bien-aimé, pour résister devant cette femme? Le secret de la vérité. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Notre Dieu a changé la donne. Amen. Le plan de Potiphar peut être bien aimé. Ma femme à moi, si tu touches maman, mais tu m'as touché. Amen. Amen. Mais je dois dire la vérité, non? Je te vois draguer ma femme. D'accord. Il ne faut pas ajouter les choses. Ma femme à moi, bientôt va passer 40 ans. Je te vois, j'étais à côté, tu dis, je t'aime bien, est-ce que tu veux sortir avec moi? Là maintenant, la femme de Potiphar précise, je ne sais pas, on n'a pas d'autres commentaires, bien. Parce que quand c'est comme ça, il faut ajouter, il faut commenter, il va toucher, il faisait ceci. Mais Dieu a changé la donne. Nous allons prier, bien-aimés. Depuis les 1er janvier, bien-aimés, est-ce que nous arrivons comment à résister contre le diable? À résister, bien-aimés. Ou nous lâchons prise facilement, bien-aimés. Nous lâchons prise facilement, bien-aimés. Nous voulons comprendre, bien-aimés. Est-ce qu'il y a du favoritisme avec notre Dieu? Est-ce que Dieu protégeait seulement Joseph? Qu'est-ce qu'il avait de spécial, bien-aimé, dans sa vie, bien-aimé? Nous, des fois, bien-aimé, juste une parole. Tu peux venir, tu vois que le frère lâche prise. La sœur va lâcher facilement. Facilement, bien-aimé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à résister, bien-aimé? Comment est-ce qu'on n'arrive pas à résister alors que nous avons le Saint-Esprit?
Nous acceptons l'impudicité facilement, l'adultère facilement. Il faut prier, bien-aimé. Il faut beaucoup prier. Bien-aimé, c'est grave. Hein? Bien-aimé, on a vu des pasteurs divorcés. Et les ministères. Les ministères. Et quand c'est comme ça, les pasteurs, vous savez, nous les pasteurs, on a des versets. Il va toujours un verset dans la Bible. Ah, il a dit, s'il y a l'adultère, il y a ça, il faut chasser la femme. C'est fini les ministères maintenant. Des frères, tout comme des sœurs, bien-aimés, on doit résister, bien-aimés. Il m'a tout simplement embrassé. Il a touché tout simplement mes seins. Non, bien-aimés, nous ne voulons pas de ces choses. Nous ne voulons pas de ces choses, bien-aimés. C'est des péchés, là, bien-aimés. Dieu a toujours rappelé David, l'homme selon mon cœur, par rapport à ces péchés-là. David, vers sa fin, il était malheureux, bien-aimé. C'est un péché qui détruit, bien-aimé. Terrible. L'impudicité, l'adultère, c'est terrible, bien-aimé. Nous sommes en train de prier, bien-aimé. Ne rendez à personne le mal pour le mal que le soutien, bien-aimé. Joseph pouvait se venger ces jours-là. Vous savez, quand tu es innocent, tu as beaucoup de moyens, tu peux te bagarrer aussi, tu peux trouver aussi de preuves, bien-aimé. Il était calme. Quelle maîtrise de soi. Quelle maîtrise de soi. Quelle maîtrise de soi. Quelle maîtrise de soi, bien-aimé. Il a laissé la justice de Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution, bien-aimé. Combien de chrétiens, du moment où il est innocent, mais il continue, il cherche la bagarre, il cherche à se venger. Non. Tu es innocent, tu n'as rien fait, tu n'es pas coupable. C'est Dieu qui va gérer. Nous voulons être comme Joseph. Qu'est-ce qu'il avait, Joseph? Est-ce qu'il avait beaucoup d'argent? C'est vrai, Dieu lui avait donné la beauté. Qu'est-ce qu'il avait, Joseph? Il avait, je ne sais pas, des armes sophistiquées. Mais avec ces mots, Joseph a parlé. Tendre Père, merci pour ta parole. Ta parole est vivante. Tu nous dis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous vivons encore ces choses. Beaucoup de dégâts. On a des frères qui ont abandonné la foi à cause de l'impudicité. Des sœurs qui n'ont plus la foi à cause de l'impudicité. Des couples déchirés à cause, oh mon Dieu, mon roi, de l'adultère, mon Dieu, mon roi. À cause d'un jeune homme qui est rentré dans la maison, dans l'église, et le couple va être divisé totalement. Seigneur, aide-nous à tenir bon. Joseph était de la même nature que nous. Il n'était pas un extraterrestre. Il était comme nous. Et tu nous as rappelé, l'impudicité, l'adultère, c'est aussi des films pornographiques. C'est aussi la masturbation. C'est aussi des films érotiques. Seigneur, nous ne voulons pas vendre notre droit d'aînesse. Nous ne voulons pas brader notre droit d'aînesse. Nous ne voulons pas donner à Satan notre droit d'aînesse. Nous les refusons au nom de Jésus. Mets en nous la fermeté. Disons non, parce que c'est toi qui nous rends capables de tenir bon. De l'abstinence, c'est toi qui nous aides, Seigneur de gloire. Même si c'est difficile, même si la tentation est grande, même si la séduction est grande. Non, Seigneur de gloire, nous ne voulons pas lâcher prise. Nous voulons continuer à te servir, Seigneur de gloire. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur de gloire. Il y a des stratégies partout. Oh mon Dieu, l'Internet est pollué. Les réseaux sociaux sont pollués, Seigneur de gloire. Il n'y a rien de bon. Des affiches partout. Là où nous nous promenons, partout des affiches. À la télé, il n'y a rien de bon, Seigneur de gloire. Épargne-nous de toutes ces choses. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, à être ferme. Comme l'a été Joseph. Mais vraiment ferme, avec une foi ferme. Nous ne voulons pas lâcher prise facilement. Non, Seigneur de gloire.
Donne-nous la force. Donne-nous cette capacité de tenir bon, Seigneur de gloire. Merci pour tout, notre Dieu. À toi seul, notre Dieu, toute la gloire, l'honneur, la magnificence. Nous nous abandonnons, y compris moi aussi, entre tes saintes mains. Personne n'est à l'abri. Nous sommes exposés, mon Dieu, mon roi. Mais nous voulons, mon Dieu, mon roi, te craindre. Nous voulons te servir. Afin que ton ange, afin que l'ange de Dieu puisse camper autour de nous et qu'il puisse nous protéger, nous garder, nous délivrer de tout danger. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons la parole.